Hey, bon, j'espère que vous allez super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va aller chercher une toute nouvelle petite bombe. Et oui, vous me l'avez demandé sur Instagram en 2023 de voir plus de 125 et des nouveautés. Là, on est clairement en plein dedans, donc on perd pas de temps et on va aller chercher ce baby bomb. Let's go. En attendant d'arriver chez le Concesse, j'ai un petit mot pour toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. À mettre un petit pouce bleu, ne t'en fais pas, c'est totalement gratuit. Et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Tu vois, on papote, ça passe trop vite. On est déjà arrivé chez le concessionnaire. C'est parti pour chercher la bête. Bon, regardez guys, on se retrouve chez Tom Boxer, un tout nouvel endroit. Ici, ils font du thermique comme de l'électrique. On va aller chercher la petite bête. J'ai vraiment hâte de la découvrir avec vous. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Vous voyez, j'ai changé mes sous-gants. Bon, ils taillent pas super bien, mais je les ai changés. C'est parti pour démarrer la bête. Oh non. Mais dis-toi qu'il n'y a pas de batterie là. Mais ça démarre pas. C'est une blague. Ça démarre pas. Oh non, s'il vous plaît là. Ah, faut que tu débrailles peut-être, non? Bah j'ai essayé. Alors il faudrait remonter. Ah, faut enlever la béquille pour démarrer. Ok, bah on m'avait dit qu'il y avait une sécurité, mais normalement c'est quand tu passes le rapport quoi, que la sécurité elle se met. Là en fait la moto elle démarre pas je crois si t'as pas enlevé la béquille en fait. Ok, tu peux pas faire chauffer ta moto. Bon, allez. Oh les pieds sont super hauts. Oh là là. Mais attends, les pieds ils sont où? Ah mais mon cale-pied il est relevé. Mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace. Ok. Il y a rien qui va. Oh le bruit par contre on dirait une abeille enrouée quoi. En fait c'est ça, dès que tu mets tes pieds tu vois ça, hop ça remonte le cale-pied et en fait il redescend pas tout seul. J'ai l'impression d'être sur une fausse moto. Bon les rétros ils sont énormes hein. Je dirais que j'aime m'envoler. Et il y a un bruit dès que j'arrête d'accélérer. Je sais pas si vous l'entendez, ça fait ce petit bruit franchement il est trop mignon. Le frein arrière il est trop bizarre parce que il rebondit. Quand on appuie dessus il rebondit. Il te repousse vers le haut. J'ai l'impression de faire tellement de bruit par rapport à ce que j'avance. Le look est vraiment cool par contre. On dirait pas une 125 si on regarde pas trop le bas quoi. Une fois qu'elle est lancée elle fonctionne plutôt bien. Normalement sa vitesse max c'est aux alentours de 120 km/h. On va aller tester ça, voir ce que ça donne. Sinon, ce qui est assez drôle, c'est que en fait, elle est quand même haute. Elle est à 815 mm du sol pour la selle. Donc, j'ai les pieds qui sont sur une bonne grosse demi-pointe. Mais j'aurais pensé que ça serait vraiment plus bas. Bon, par contre, des fois, les rapports, ils se mettent, des fois, ils se mettent pas. Ça, c'est un petit bug. Elle est super maniable. J'ose pas trop la pencher, je me dis avec les petits trous, j'ai pas l'habitude. Avec ça, faut passer un rapport bien vite, hein. Sinon t'avances pas. En ville, elle est plutôt super cool. La selle, elle est géniale, avec en plus les petites surpiqûres, franchement, ça donne un petit look vraiment raffiné à la moto, vraiment bien fini en fait. La position, elle est géniale, avec, comme je vous disais, le confort de la selle, c'est parfait. Voilà, on a une bonne assise. On a bien la moto entre les jambes, on peut bien la serrer. Oh la police! Oh ouais, c'est pas avec ça que je vais faire un excès, hein. Quoique en ville, c'est possible quand même. On va essayer d'aller la tester dans des petites côtes, après sur l'autoroute, pour voir ce que ça donne. Bon, par contre, du coup, pour doubler les voitures, je suis jamais sereine. Je me dis, à chaque fois, j'ai pas assez de puissance, quoi. Ah, pour doubler, là, c'est la galère. Je suis à fond. Oh, je suis à fond. La poignée elle peut pas être plus tournée, je suis à fond. Ah par contre dès qu'on relâche la poignée, ça commence pas à freiner direct, il y a un tout petit temps avant que ça freine. Ouais, les rétros ils me font penser un petit peu aux rétros de Yamaha, l'MT-07 notamment d'origine, ils sont un peu comme ça je trouve. Si j'appuie que sur le frein arrière, mais il sert à rien. Il sert strictement à rien le frein arrière. Ça se manie super bien parce qu'on a vraiment une position qui enrobe, j'ai envie de dire, vraiment bien la moto. Passer les vitesses aussi, c'est super simple avec. Pour avoir accès aussi aux commandes de la moto, les boutons sont énormes, donc on peut pas les louper.
Et salut, c'est un pote en 125. On va voir ce qu'elle donne en côte. Franchement, regardez-moi ça. Ça grimpe, hein. Là, je sais pas si vous avez vraiment la vraie vue, entre guillemets, mais c'est la côte la plus raide que j'ai à part chez moi. Là, on est en 3. Ça passe tranquille. Une fois qu'elle est lancée, elle réagit super bien. Alors évidemment, hein, les clignotants, ils s'enlèvent pas tout seuls. Là, je suis à fond. Là, poignée dans l'angle, je peux pas aller plus vite. Attendez, on coupe une Tesla. 125. Il n'y a plus rien qui va. En attendant, elle tient quand même bien la route. On est serein avec. Au niveau des suspensions, franchement, c'est pas trop dégueu. Là, par exemple, vous voyez, attendez, on va rouler exprès dans les trous, les trucs. Bah, ça reste assez rigide quand même sur certains points, mais la selle compense bien. On a vraiment une bonne assise bien moelleuse, donc au final on n'est pas forcément trop secoué à ce niveau-là. Ah, j'ai froid, regardez mes doigts. J'ai froid que à certains doigts. J'ai un cadavre le truc. Bon bah que ce soit en ville ou en petite campagne, elle est agréable cette moto. Une fois qu'on est habitué, ça va, on sait comment elle va réagir et on sait quelle puissance on a pour pouvoir faire ou ne pas faire certaines choses. On se retrouve avec cette petite bombe en pleine forêt. Alors désolée, elle n'est pas nickel, mais vu le temps qu'on a, et franchement sur le mat ça pardonne pas. Clairement, j'ai pas pu faire mieux. Déjà esthétiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, vous avez été très nombreux à me dire en commentaire Instagram comme quoi elle ressemblait beaucoup à une MV Agusta. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui se sont trompés au début quand je vous ai montré que le phare, parce que franchement, c'est exactement la même chose que sur une MV, mais là, on est sur toute autre chose, une Neko, la NC-N01. Donc une 125 et franchement le look pour une 125 est juste incroyable. Cette moto est fabriquée en Chine mais la marque Neko est, comme vous pouvez le voir sur la plaque, une marque belge. D'habitude ils sont vraiment spécialisés depuis un bout de temps dans les scooters avec des styles un petit peu différents. Mais là, c'est leur première moto. Ils ont commencé avec donc cette 125. Ça se voit directement au pneu, hein, évidemment. Mais franchement, elle est plutôt très bien réussie avec un style vraiment atypique pour une première moto de la marque. On est vraiment sur un style de roadster assez moderne avec ce côté très anguleux, très manga qu'on retrouve souvent et ce petit côté assez agressif avec des petites parties qui ont été un petit peu prises de toutes les marques, hein, faut se l'avouer, avec évidemment MV Agusta, le look un petit peu aussi KTM, avec en plus ce petit orange qui rappelle voilà, la marque, mais aussi avec MT-07 notamment avec ce côté assez rablé. Franchement, c'est une moto qui a pris un petit peu partout, un petit peu de tous ses concurrents. Mais au final, le look est vraiment super réussi et tout le monde se retourne dessus dans la rue en se disant mais est-ce que c'est vraiment une 125 ? Ah oui, c'est une 125. C'est vrai qu'on a les pieds assez hauts sur cette moto. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir comme ça, mais c'est assez spécial, hein. La première fois qu'on monte dessus, au final, on est super bien. Les petites surpiqûres qui viennent vraiment terminer ce design. Franchement, elle est très sympathique. Si on rajoutait un petit sabot moteur, un petit support de plaque un petit peu plus court et des petits détails noirs sur la moto, ça serait vraiment de la folie. Contrairement aux apparences, le cadre n'est pas en aluminium, il est en simple treillis tubulaire et on n'a que le bras oscillant qui lui va être en alu. Bon, après, petit détail que j'aurais quand même changé, c'est le pot. Comme vous voyez, il ressort du cache et je trouve ça vraiment dommage. Parce que si on avait juste continué le cache ou mis le pot un petit peu plus court, ça rentrait dedans et ça donnait un effet un petit peu plus mastoc, un petit peu plus énervé à la moto, je trouve. Mais bon, voilà, c'est une 125, donc on lui pardonne quand même. Pour les détails un petit peu techniques, comme vous pouvez le voir à l'avant, on a une fourche inversée. À l'arrière, on a un mono amortisseur avec cette petite couleur orange qui rappelle toute la moto au lieu qu'il soit rouge. Dessus, on va avoir un freinage qui va être couplé avec des simples disques, que ce soit à l'avant, tout comme à l'arrière. Au niveau des pneus, on est sur du classique hein, pour une 125, donc du 17 pouces avec 110 par 70 à l'avant,
Et à l'arrière, on est sur du 130 par 70. Ce qui est vraiment énorme comparé aux autres motos et notamment à la KTM 125, c'est que dessus, on a un réservoir de 17 litres comparé à 13,4 litres pour la KTM. Cette moto possède 15 chevaux et ça lui donne un couple et une petite niaque assez sympa quand on monte un petit peu dans les vitesses. C'est vrai qu'il faut rapidement passer la 2 parce que sinon la première ça rame, mais une fois qu'elle est lancée, c'est plutôt fun. Dessus, comme vous avez pu le remarquer, on est sur un monocylindre à 4 temps avec un refroidissement liquide. Que ce soit à l'avant comme à l'arrière, on a du full LED, donc ça a vraiment une très bonne visibilité, surtout avec ce gros phare à l'avant. On est sur un freinage combiné de l'avant et de l'arrière, donc ça a vraiment un certain confort. Sauf qu'on ne va pas se le cacher, à l'arrière, le frein est quasi inexistant. Il est vraiment super doux. À noter que l'embrayage et le frein ne sont pas modifiables. On ne peut pas les régler par rapport à sa main. Et ça, c'est assez dommage parce que notamment le frein avant, il est assez loin. Donc si vous avez des petites mains, passez cette moto parce que franchement, pour l'attraper, moi je l'attrape vraiment du bout des doigts. Bon après, j'ai pas des très grandes mains, mais vous avez compris. Au niveau des commodos, on va avoir quelque chose de très simple, mais pour le coup à gauche de pas très joli. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis tous ces boutons en bleu et jaune. Pour moi c'est horrible, ils auraient mieux fait de les laisser en noir. Mais bon, passons. Tout en haut, juste ici, on va avoir les appels de phare qui ne sont pas très violents, je vous avoue. Juste ici, le bouton des feux. Donc si on le met vers le haut, ça sera les feux de route. Voilà. En dessous, on va avoir les clignotants et tout en bas, le petit klaxon. Au niveau du commodo de droite, juste en haut, on va avoir le coupe-circuit. En dessous, ça va être pour mettre les warnings, simplement. Et juste ici, ça va être le bouton contact. Sauf que, regardez bien, si j'appuie dessus, la moto ne démarre pas. Et ce n'est pas une moto où il faut embrayer. Non, tout simplement parce que la béquille est mise. On ne peut pas démarrer la moto. Il faut que la béquille soit enlevée. Alors ça, je ne comprends pas parce qu'on ne peut pas faire chauffer sa moto en fait. Découvrons maintenant le compteur de cette moto. Vous allez voir, il est tout aussi simple. Donc évidemment, on a les petits logos qui s'éteignent. Voilà, de la batterie, de la sécurité de la moto. Et donc ici, ça va être comme quoi notre moto est en neutre. Donc après, quand c'est les vitesses engagées, elles vont s'afficher ici. Sauf que je ne sais pas pourquoi sur cette moto, ça reste souvent en 0 alors que je passe les vitesses. Bref, ici, on va avoir le petit voyant moteur qui va s'enlever si on roule. S'il ne s'enlève pas, évidemment, il faut s'arrêter, c'est qu'il y a un souci. Nos tours par minute. Là, comme je vous ai dit, donc notre vitesse engagée, notre vitesse tout simplement, l'heure. Ici, on va avoir nos nombres de kilomètres et ici, notre jauge d'essence. Et c'est tout. Voilà. C'est une moto très basique. On tourne la poignée, on démarre. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de menu, il n'y a pas de mode. On a quand même un écran LCD. Donc, on voit très bien de jour comme de nuit avec. Si je devais la comparer, pour moi, ce serait seulement avec la KTM Duke 125. C'est la seule autre moto de cette gamme que j'ai pu tester pour l'instant. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en teste d'autres. Mais déjà, c'est pas du tout pareil. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose, tout simplement parce que cette moto va être beaucoup plus basique. Sur la KTM, on a quand même des petits détails un petit peu plus premium dessus. Et notamment avec un shifter que l'on peut aussi rajouter en option. Enfin voilà, c'est déjà beaucoup plus haut de gamme que cette moto, mais ça se ressent aussi beaucoup dans le prix. La KTM est à plus de 5500 € si je ne m'abuse, mais celle-ci est à 3500 €. Donc franchement, il y a quand même un énorme gap entre les deux. Et pour 3500 €, je pense que cette moto les vaut largement. Après vous avoir filmé les détails de cette petite bombe, c'est reparti. Je vais quand même vous faire écouter le bruit du pot. Et voilà le bruit. On dirait vraiment une petite mobilette. C'est pour lui, c'est pas pour moi. C'est pour sa vie. Ah ouais, vous avez raison, madame. Mon enfant n'a pas de ceinture parce que je vais me garer.
Mais mon Dieu, c'est quel genre de parent? C'est quel genre de parent? En plus, elle dit, mais il y a un problème? Bah, pour la vie de ton enfant, oui, mais sinon, non. Et voilà, guys, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Il est temps d'aller rendre la petite bête 125 chez Tom Boxer. N'hésitez pas à me dire quelle moto maintenant est-ce que vous voulez que je teste. Et en attendant, nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et toujours, ride safe.